Alors, pour conclure, d'abord, quelques remerciements. Je remercie les collègues de l'Espace Éthique Île-de-France, le directeur de l'Espace Éthique Île-de-France, tous ceux qui ont permis l'organisation. Évidemment, tous nos animateurs qui ont préparé vraiment. J'ai trouvé ça, que leur travail était fantastique. Voilà. Et puis tous ceux qui ont pu assister à ce colloque. Pour conclure de manière constructive et sur du contenu, moi, je me suis noté plusieurs points peut-être à souligner. Tout d'abord, le fait que la communication, elle a quand même beaucoup d'enjeux en termes de changement de comportement, d'enjeux très profonds. C'est vrai que Florian Gambardella disait ce matin, mais finalement, on a l'impression que la communication, c'est un métier qui vient après tout le reste, c'est-à-dire qu'une fois que les actions se sont produites, le communicant intervient, il va rendre tout ça joli, il va emballer tout ça, il va mettre les bons mots pour expliquer, et puis voilà, il aura fait son travail. Mais je pense qu'au contraire, la communication, elle doit être prise comme une action, une véritable action. C'est-à-dire qu'elle intervient dans un milieu qui est un milieu complexe et qu'il faut savoir comprendre. C'est-à-dire qu'elle intervient dans un bain informationnel déjà existant, constitué par des médias, des associations, constitué par des messages qui s'échangent sur les réseaux sociaux. Et ce bain informationnel, il faut savoir le comprendre. L'information doit savoir prendre en compte effectivement le contexte politique, mais le contexte de vie des personnes, parce qu'elle a un rôle qui est à la fois un rôle pratique, elle donne des informations. Voilà. Elle fournit des informations en période de crise sanitaire, on le sent bien. Par exemple, en ce moment, il y a eu un changement de règles. Et effectivement, quand on rentre dans un cinéma, s'il faut porter un masque ou pas, bon, c'est de l'ordre de l'information. Mais donc, elle a un rôle pratique, mais elle a aussi une fonction sociale, de reliance. Elle relie les uns aux autres. C'est-à-dire que le journal télévisé, par exemple, a complètement ce rôle de reliance. C'est-à-dire que des personnes âgées ou des personnes isolées se connectent finalement non seulement à la télévision, mais aussi à tout l'espace social à travers la télévision. Et là, c'est une responsabilité énorme du communicant, parce que finalement, on a une interface avec l'ensemble de la société. Donc, il faut bien le prendre en compte. Et puis, la communication, elle a un rôle aussi ontologique ou existentiel. Et ça, on l'a vu lors de la crise sanitaire, puisque sur la question des vaccins, par exemple, dans un pays assez défiant sur la question des vaccins depuis très longtemps, le taux de vaccination a été excellent. Et pourtant, quand on regarde les sondages, le sondage Diavox sur le traitement médiatique de la question du Covid-19 ou du vaccin, on se rend compte qu'il y a plus de 50% des gens qui trouvent que la communication, elle a été angoissante. Voilà. Donc, on voit que la communication, elle résonne aussi avec l'existence des gens. Donc, elle résonne avec la société et elle résonne aussi dans l'espace psychique des personnes. Et ça, il faut le savoir et le prendre en compte. Alors, effectivement, une action au sens d'Hannah Arendt, pour reprendre la même référence que Florian ce matin, mais en l'explicitant un peu, c'est à la fois ce qui singularise un individu par la parole, ce qui constitue un espace public, mais une action, c'est difficile à assumer puisque ça entre dans un espace où on ne sait pas quelles vont être les conséquences, ni à court terme, ni à long terme. Voilà, ça fait partie de la définition de l'action. L'action publique, l'action, en ce qu'elle fait émerger du nouveau dans un espace, en ce qu'elle échappe à la détermination, ou en ce qu'elle intervient dans un espace où on ne connaît pas tous les déterminants, produit de l'incertain. Et donc, la communication, elle produit de l'incertain. Et c'est en ça que le communicant doit prendre en compte l'ensemble de ses responsabilités. Voilà. C'est-à-dire communiquer dans un espace social n'est absolument pas anodin. Le troisième point que j'aimerais souligner, c'est des possibilités finalement alternatives de faire de la communication par la médiation, de la communication finalement par l'échange, par le débat, comme le soulignait par exemple Renaud Etier lors du troisième atelier. Donc, on peut renouveler ces métiers de la communication, non seulement les renouveler, mais les penser et les hybrider, comme on l'a vu aussi lors de la table ronde sur le journalisme. On
voit bien qu'il y a des hybridations possibles entre des métiers qui étaient différents, qui se regroupent, ou des logiques différentes qu'on peut associer finalement. Et puis, dernier point, peut-être un point par lequel j'aurais pu commencer, qui est un point de définition. Mais finalement, on confond, je l'ai remarqué aujourd'hui, on a tendance à confondre plusieurs mots et on aurait vraiment, on y gagnerait beaucoup à les différencier. On n'a pas évoqué les données de santé, etc. Mais souvent, on va identifier les données avec de l'information. Et je pense qu'il faut les différencier. Les données, c'est ce qui nous est donné, c'est ce qu'on recueille, mais elles n'ont pas un sens par elles-mêmes. L'information, c'est ce qui va donner forme aux données, et donc on va donner un sens, on va conférer un sens à ces données par l'information. Et ensuite, la communication, c'est encore une autre étape, c'est la manière dont on va pousser ces informations dans un espace public, la manière dont on va le faire, la méthode qu'on va employer, les mots qu'on va utiliser, et ça, voilà, c'est ça l'action. L'action dans le débat public, et on est responsable de cette action. Voilà. Donc, je voulais finir sur cette idée, finalement, de la responsabilité, qui pourra peut-être nous donner des idées pour le colloque de l'an prochain. Voilà, on travaillera ça avec les étudiants de la prochaine promotion, et en attendant l'an prochain, je vous remercie tous, et je vous convie à venir au cours qu'on organise pour discuter de tout ça ensemble. Je vous remercie beaucoup et je remercie aussi toutes les personnes qui étaient en ligne.